C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais j'aurais aimé un autre contexte. L'hôpital de Marseille, oui, l'infirmerie est complète. Bienvenue sur CM Football. On va se retrouver aujourd'hui pour faire le point avec une réelle inquiétude sur les semaines qui nous attendent et cet effectif qui est complètement décimé. Bienvenue sur CM Football, je suis Christophe et on va observer évidemment ce retour de l'Olympique de Marseille ce vendredi qui va affronter le Paris Saint-Germain. Et il fallait évidemment que je prenne la parole parce que on a aujourd'hui un effectif qui est complètement décimé et on doit se poser la question: quelle composition va-t-on voir du côté de l'Olympique de Marseille pour affronter le leader du championnat? Alors, on va regarder évidemment ce qui s'est passé durant cette trêve, même si au moment où je tourne cette vidéo, il reste encore 3 matchs et 3 joueurs de l'OM qui vont jouer ce soir, ce mardi. On va regarder où en est l'infirmerie, on va regarder quel compo on peut mettre en place et quel est le banc de cet Olympique de Marseille. Et je vais vous faire part de mes inquiétudes parce qu'on a un mois d'avril qui va être dense, qui va être chargé, même si je l'espère évidemment très 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 positif. Alors avant de commencer, je voulais vous partager le lancement de ma nouvelle chaîne. C'est la troisième chaîne. Je vous ai même caché la bannière, c'est sur YouTube, ça s'appelle CM Footix. CM Footix, ouais, ici on n'a pas peur de se prendre en autodérision. Footix, mais sans le i, parce que j'ai envie de vous partager une expérience. Dans le jargon, le X veut partager, veut dire expérience. C'est CM Football en plus court, CM Foot, et je voulais vous partager justement du contenu vertical sur une autre chaîne pour pas dérégler l'algorithme et pour parler de tout le football qui m'importe. On va parler de tout le football en dehors des matchs, en dehors du terrain. Il y a un territoire d'expression qui est assez large. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends nombreuses et nombreux avec le lien qui est dans la description épinglée. Elle est dans la description également. Et ça me fait très plaisir de lancer ce nouveau projet qu'on retrouvera en vertical sur l'ensemble des plateformes et l'ensemble des réseaux sociaux. Mais évidemment, on est sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à venir me suivre. CM Footix, autodérision. Et on est parti. Alors, cette trêve déjà, elle a accouché d'un Bamo Meïté qui est out jusqu'à la fin de la saison. Bamo Meïté qui s'est fait tamponner par Luis Enrique, et Bamo Meïté qui a vu Luis Enrique lui tomber dessus, double fracture de la cheville et une entorse bénigne au genou. Et donc saison terminée pour le futur international ivoirien, parce qu'il avait été appelé notamment dans la liste étendue d'Emers Faé. C'est dommage parce qu'il était en train de monter en puissance et on le sentait plein de bonne volonté et plein de duels remportés également. Tout n'est pas parfait avec Bamo Meïté, mais c'est dommage parce que quand on voit justement où se trouve cet Olympique de Marseille défensivement, il apportait une solution supplémentaire et il avait fait notamment le taf lorsque Balerdi avait été suspendu. C'est dommage parce qu'il est en progrès et j'espère que ça ne va pas freiner sa progression, mais en tout cas, il est out jusqu'à la fin de la saison. L'autre joueur, il est parti lui avec la sélection sénégalaise comme Pape Gueye, c'est Ismaïla Sarr qui a joué 73 minutes la rencontre du Sénégal face au Gabon, et il est sorti sur blessure, touché aux ischio-jambiers. Il y a une course contre la montre par rapport au match face au Paris Saint-Germain, mais faut pas se voiler la face, ça m'étonnerait énormément qu'il soit remis. Il a un physique très fort, très dense, il est dur au mal, mais j'ai du mal à imaginer le voir revenir justement face au Paris Saint-Germain quand on sait ce qui nous attend justement tout au long du mois d'avril. Donc c'est un coup dur tant il avait été utilisé par Jean-Louis Gasset ces dernières rencontres. On avait pu le voir un peu dur, enfin fatigué avec Jean-Louis Gasset, et là il est cramé et on va voir justement quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre. L'autre joueur qui est envoyé tantôt à la réserve, tantôt exclu de l'Europa League, mais finalement de retour dans le 11 de l'Olympique de Marseille, c'est Pape Gueye qui lui est touché aux adducteurs. Ça paraît juste aussi, il est incertain. Mais encore une fois, ici aussi, j'ai du mal à imaginer Pape Gueye pouvoir justement tenir son rang face au Paris Saint-Germain ce vendredi. Et ça va manquer parce qu'on va le voir tout à l'heure dans le 11. Il y a très peu de solutions
si jamais l'OM vient à se blesser. Et l'autre joueur, c'est Ulysse Garcia, qui lui a également été touché aux adducteurs avec la Nati, la sélection suisse. Il est sorti, il a écourté son rassemblement. Certains moqueurs peuvent se dire oui, c'est pas très grave. Enfin bon, ça fait un joueur en moins. Et quand on voit Quentin Merlin qui est en train aussi de digérer son transfert, qui est en train aussi d'essayer de monter en puissance avec l'Olympique de Marseille, je pense qu'on a besoin de joueurs pour suppléer Quentin Merlin. Et là, on a une durée d'indisponibilité qui est inconnue du côté d'Ulysse Garcia. Alors si tu regardes en plus comment l'infirmerie de l'Olympique de Marseille est remplie, il y a un Samuel Gigot qui ne semble pas apte pour jouer le match face au Paris Saint-Germain. Alors, il pourrait l'être, mais on sait qu'il est fragile, Samuel Gigot. Moi, j'ai envie de le voir au minimum sur le banc. Mais est-ce qu'il pourrait être titulaire si et s'il n'est pas à 100%? J'ai un gros doute. Et quand on voit sa fragilité, je préférerais le revoir à 100% et tenir son rang dans les prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille, le LOSC ou Benfica, plutôt que de le voir revenir trop vite. L'autre joueur, c'est Amir Murillo. On se pose toujours la question de savoir quelle est sa durée d'indisponibilité, comme Ulysse Garcia. C'est un joueur qui est plus dans la rotation, mais on avait vu un Amir Murillo plutôt à l'aise offensivement, et notamment une belle entente avec Pierre-Emerick Aubameyang. Là, il est toujours out, et par rapport à Jonathan Klaus, qui joue ce soir avec l'équipe de France face au Chili, aïe aïe aïe, que va-t-il se passer si jamais Jonathan Klaus, fragile, même s'il a dit que tout était rentré dans l'ordre avec l'Olympique de Marseille, on l'avait vu sortir face à Monaco parce qu'il avait été touché. Gros point d'interrogation ici. Si tu rajoutes à tout ça Valentin Rongier, dont on apprend dans le journal de l'équipe du jour que sa saison pourrait être terminée puisqu'il aurait de nouvelles douleurs au ménisque, cruelle saison pour l'Olympique de Marseille. Cruelle saison. Là, on parle de 8 joueurs. On peut rajouter Jean Onana qui est incertain. Ça fait 9 joueurs. 9 joueurs de l'OM qui sont incertains. Là, ça fait 8 avec Jean Onana, pardon. Et si on compte Bilal Nadir qui, lui, est out pour la fin de la saison, ça fait 9 joueurs. 9 joueurs de l'Olympique de Marseille, du staff professionnel de l'Olympique de Marseille, qui sont touchés fin mars, à 2 mois pleins de la fin de la saison. Il y a de quoi s'interroger, évidemment, sur la préparation physique de cet Olympique de Marseille. On en avait déjà parlé, on l'a redit, la préparation physique qu'a réalisé Marcelino a été un fiasco total, et évidemment, il est responsable de cet échec, comme peut l'être la direction de l'Olympique de Marseille à avoir choisi Marcelino. Les joueurs, en août et en septembre dernier, prenaient des préparateurs physiques pour continuer leur préparation physique afin d'être en pleine forme et en pleine possession de leurs moyens. Il y a une vraie rupture entre Marcelino, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. Il va falloir améliorer ça, évidemment, la saison prochaine, parce qu'on ne peut pas arriver au mois de mars avec 9 des 24 à 25 joueurs professionnels de l'Olympique de Marseille, plus d'un tiers de l'effectif qui est touché. C'est clairement un fiasco. Et donc, tout ça pour vous dire que à quelques heures des matchs de Jonathan Klaus, d'Iliman Ndiaye et d'Azzedine Ounahi, l'Olympique de Marseille pourrait, et je croise les doigts, pourrait perdre ces 3 joueurs en plus, ou l'un de ces 3 joueurs. On va passer à la composition, mais évidemment, ça pose énormément de questions. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, évidemment, de toutes ces blessures. Je serais évidemment curieux d'avoir votre avis en commentaire. Alors, je vous ai mis la compo que j'attends contre le Paris Saint-Germain, même si on va se retrouver vendredi. N'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver vendredi pour l'avant-match de la rencontre. Et à droite, je vous ai mis les joueurs qui pourraient suppléer les titulaires ligne par ligne. Donc évidemment, Lopez dans les buts, Klaus et Merlin sur les côtés, Balerdi et Mbemba dans l'axe central. Point important, Lopez a été blessé quelques matchs cette saison, Jonathan Klaus a été incertain plusieurs matchs cette saison. Heureusement, Balerdi et Mbemba ont été plutôt fiables, et Balerdi a été touché aux ischios de mémoire lors de la dernière rencontre. Donc on voit que c'est fragile. Et à droite, on pourrait avoir Blanco, Sparagna ou Soglo qui pourraient venir faire le banc ou remplacer les joueurs durant la rencontre. Ou alors les suppléer si l'un de ces joueurs se blesse. C'est flippant. Au milieu de terrain, on a Harit, Verretou
Kondogbia pour ce milieu à 3, à 4 hybride en fonction où là où on place Iliman Ndiaye devant. Harit, Veretout, Kondogbia, le seul joueur au milieu de terrain qui peut suppléer l'un de ces trois, c'est Azzedine Ounahi. Et quand on voit la saison qu'il est en train de réaliser avec l'OM, ben on n'a pas de quoi être rassuré par rapport au match qui arrive. Et enfin, devant, si on se projette sur une attaque avec ce milieu à 4 en losange, en diamant, et Aubameyang Mumbagna devant, on a Luis Enrique et Joaquin Correa. Joaquin Correa qui a été utilisé seulement quelques minutes par Jean-Louis Gasset. Luis Enrique un peu plus. Luis Enrique qui pourrait rentrer en jeu, lui qui a dans cet effectif sur la droite, sur ce banc, plus de minutes jouées avec Jean-Louis Gasset depuis le début de la saison. Mais il y a vraiment, réellement de quoi être très inquiet concernant le match face au Paris Saint-Germain et en espérant évidemment des bonnes nouvelles d'ici là, mais aussi par rapport au calendrier qui nous attend. Voilà le calendrier sur le mois à venir. Le PSG ce dimanche. Ensuite, on va avoir 5 jours de récupération pour affronter le LOSC. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pourrait avoir des joueurs qui reviennent. Et le match suivant, c'est le 11 avril. Donc là, on a 3 matchs en 11 jours, en 12 jours, plein. 3 matchs en 12 jours, c'est rare pour le souligner. On n'a pas été habitué à ça. Et quand on voit qu'on a 9 joueurs incertains ou absents, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir affronter Benfica. Et quand tu regardes le calendrier, on peut dire, pour une fois, merci à la Ligue de football professionnel parce qu'elle a déplacé le match de Nice. La réception de Nice, elle l'a déplacé le 24 avril. Alors vous allez me dire, Christophe, c'est sympa, mais bon, ça déplace le problème. Ouais, mais pour l'intérêt du football français et quand tu sais comment l'Olympique de Marseille aborde l'Europa League, tu te dis quand même que c'est bien d'avoir 7 jours pleins pour affronter l'aller-retour face à Benfica. 4 matchs en 18 jours, à ce moment de la saison, c'est bénéfique. Je suis inquiet parce que j'ai hâte de voir comment l'infirmerie va se vider et j'ai hâte de me poser la question avec vous. On a des problèmes de riches, les gars. Quel joueur on va mettre sur le banc? Quel joueur on va mettre titulaire? Mais pour l'instant, il n'y a pas réellement de questions à se poser. Et après, il y a cette dernière semaine où, en l'espace de 7 jours, tu joues Toulouse, Nice et Lens. Ouais, c'est le money time. À l'heure où tu dois jouer, où tu dois aller chercher l'Europe, c'est le money time. Et va falloir être présent. Alors, est-ce que vous partagez mon inquiétude? Est-ce que pour autant, vous êtes quand même satisfait, comme moi, de voir qu'en 18 jours, l'Olympique de Marseille va jouer uniquement entre guillemets, 4 matchs. Je suis curieux d'avoir votre avis. Moi, je suis plutôt inquiet et je me dis que un match comme Paris, un match comme Lille, ce sont des matchs où tu vas laisser encore une fois beaucoup d'énergie et sur lesquels tu es en capacité de perdre encore un joueur ou deux en espérant peut-être qu'on ira en retrouver. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Évidemment, nous, on va se retrouver vendredi, mais avant de terminer, j'avais une chose à vous partager, chose promise, chose due. Avec mon partenaire Unibet, on vous faisait gagner il y a quelques semaines des équipements de football. Unibet faisait gagner ses équipements de football, 14 maillots, 14 shorts et 14 paires de chaussettes pour un club de football amateur dans l'opération Au cœur du sport. C'est la 6e saison et c'est le club de l'AMS Clévilliers-Baillot-Lève qui l'a remporté. Pardonnez-moi si je ne le prononce pas bien. AMS Clévilliers-Baillot qui a remporté cette dotation. Merci. Et bravo, merci d'avoir participé, bravo à eux, merci à Unibet et bravo au club qui a participé, c'était avec un lien spécifique CM Football et donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cette opération parce que ça permet aussi de voir jusqu'où on peut aller avec nos partenaires et si ça peut rendre concret plusieurs partenariats pour vous les spectateurs, pour vous joueurs de foot, j'en suis ravi. Et puis pour terminer, je vous rappelle le lancement de ma chaîne 100% verticale, 100% short contenu, moins d'1 minute.
c'est CM Footix. On n'a pas peur de l'autodérision ici. On n'a pas peur de passer pour un Footix parce que si vous me suivez, je pense que vous le savez, il y a un peu de connaissances, il y a beaucoup de joie et il y a surtout de la qualité. Donc n'hésitez pas à m'apporter de la force en allant vous abonner, en suivant ce contenu, en likant, en commentant, en partageant. Et j'espère évidemment que ce contenu vous plaira autant qu'à moi, puisque moi je prends énormément de plaisir à essayer d'en faire. Là, vous voyez, il y a 9 vidéos, mais il y en a plein qui ont été tournées en stock. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel est votre avis sur cet Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous abordez ce mois d'avril avec sérénité? Je serais très surpris. Et on se retrouve évidemment vendredi pour l'avant-match de ce Classico que j'attends avec impatience, bien évidemment, et que je vais suivre du stade dimanche. Donc si vous êtes présent au stade, n'hésitez pas à venir parler. Ça me ferait plaisir évidemment d'échanger avec vous en réel. Bah écoutez. Bonne journée, bonne fin de semaine, et on se retrouve vendredi. Et allez l'OM. Ciao.